On se demande souvent comment la lecture peut structurer un esprit, et surtout un esprit comme ceux de nos présidents. Et dans cette vidéo, je vous explique ce livre dans la bibliothèque de nos présidents qui a un rapport particulier, c'est d'expliquer comment la lecture structure le pouvoir sous la Ve République. Alors on y analyse, à vrai dire, tout le monde, avec des témoins de première présence qui ont accompagné les chefs d'État et qui expliquent leur rapport plus général à la lecture. Par exemple, Charles de Gaulle, qu'on voyait très rarement en train de lire, qu'il voyait cela d'ailleurs comme une sorte d'habitude très privée, quand d'autres présidents, comme François Mitterrand, vivaient au milieu des livres au sein du palais de l'Élysée. Plus généralement, leurs lectures permettent de dresser une image très précise de leur vision du pouvoir. Pour Charles de Gaulle, naturellement, c'est la littérature comme un destin. Il lira Chateaubriand, Péguy, et essayera de se hisser lui-même au niveau de l'histoire de France. Il a plutôt réussi. Pour Georges Pompidou, c'est plutôt l'inverse. Georges Pompidou, cet homme de lettres, agrégé, qui a écrit une anthologie de la poésie française, eh bien, va lire des ouvrages de culture et qui permettent un petit peu de donner de la profondeur philosophique à ses actions. Pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est la modernité avant tout, que ce soit en lisant des romans, mais même plus généralement en s'intéressant à des essais politiques. Lui-même en écrira un en 1976, Démocratie française. Pour François Mitterrand, c'est la culture profonde, puissante, la culture française. Il lira Camus, Duras, Sartre et essaiera de s'approcher d'un bon nombre d'écrivains français pour réfléchir concrètement à ce qu'est le pouvoir et la culture et se servir de la culture comme un outil de pouvoir. Pour Jacques Chirac, on lit un peu moins, malgré tout, c'est de la lecture peut-être plus artistique, plus extravagante. On va lire par exemple Li Bai, un poète chinois, et l'apprendre par cœur, et ça va structurer une pensée plutôt philosophico-culturelle. Nicolas Sarkozy, lui, a une lecture très personnelle, très utilitaire, peut-être l'héritage des années d'avocat. Pour François Hollande, une lecture plus classique, proche de celle de François Mitterrand. Et Emmanuel Macron, on sent un homme qui aime la littérature, mais beaucoup plus la philosophie, qui s'attache à Paul Ricoeur, et qui veut transformer la réflexion en une action propre. Finalement, cet ouvrage est très utile pour comprendre ce qui passe dans la tête, plus que dans la bibliothèque de nos présidents.